Bienvenue dans Portrait des pépites. Ici, je vous présente les femmes incroyables qui composent la conciergerie de maman. Des expertes engagées qui accompagnent les mères dans les moments clés de leur vie. La maternité, la charge mentale, les émotions, l'organisation familiale. Parce qu'une mère ne devrait jamais rester seule face à tout ça. La conciergerie est un réseau structuré pour aider les mères à sortir du mode survie et à reprendre le contrôle de leur quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'une de ces pépites. Bienvenue. Bonjour Oriane, merci d'être avec moi ce soir pour te présenter et plus exactement nous présenter ton métier. Je te laisse prendre la parole. Bonjour Charline, merci beaucoup pour ton accueil. Donc moi je m'appelle Oriane, je suis décoratrice d'intérieur spécialisée dans le bien-être familial et j'accompagne principalement les jeunes parents et futurs parents à aménager leur espace de vie pour soutenir la mère, le couple et l'enfant. Super, j'ai hâte d'en savoir plus parce que même si on a déjà échangé, je pense que je vais apprendre encore beaucoup de choses ce soir. Alors, je vais te poser 5 questions, voilà, au cours desquelles tu pourras justement évoquer et rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On commence par la première. À quel moment une maman devrait dire: «Là, j'ai besoin d'aide»? Alors, la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est, au moment où elles se sentent, fatiguées, débordées, et qu'elles sentent que, dans l'espace de vie, là où elles sont, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas et qui a un poids un peu invisible. Et c'est vraiment à cet instant-là que les mamans, sentent que dans leur quotidien, il y a quelque chose de lourd dans l'habitat. Donc c'est à cet instant que c'est plus important, qu'elles demandent de l'aide. D'accord. Et souvent, on sous-estime le poids de l'habitat, Oui, c'est mais ce que j'allais dire. Avant de faire appel à toi, elles mmh, sont capables de dire: «C'est dans mon chez-moi qu'il y a quelque chose qui va pas», c'est ça? ouais, souvent, c'est un peu D'accord. inconscient. Alors c'est vrai que c'est pas évident à déceler parce qu'en plus, quand on est jeune maman, on est tout le temps fatigué et débordé, les nuits sont C'est ça. difficiles, donc c'est pas évident à déceler, mais il y a quelques mamans qui ont, ce réflexe d'aller, s'orienter vers, plein de spécialistes différents. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'elles puissent avoir en tête et moi j'essaye de communiquer énormément dessus, que l'habitat peut jouer un rôle aussi dans cette charge mentale et dans ce poids, invisible, et de fatigue, qu'elles peuvent avoir au quotidien. Mmh. Ouais, alors je fais partie de ces mamans-là qui, aiment bien aller découvrir, s'entourer et cetera, et je dois avouer que, quand on a eu l'occasion d'échanger ensemble, c'était une découverte pour moi. Alors pas la découverte du bien-être chez soi et se sentir bien chez soi, Mmh. mais que voilà, que la décoration pouvait être un atout finalement dans le bien-être. Très, très Ouais. chouette, très, très chouette. On va découvrir encore un peu plus. Alors, à qui s'adresse ton accompagnement et comment accompagnes-tu concrètement les mamans et leurs familles, du coup? Alors du coup, mon accompagnement s'adresse principalement aux futures mamans, donc femmes enceintes, dès la découverte de la grossesse, hein, c'est quelque chose qu'on peut prendre très tôt, hein, l'aménagement de l'espace ou en tout cas l'adaptation de l'espace. Ça peut être aussi des parents en Mmh. projet d'enfant, des familles, ayant ce projet-là ou des familles déjà construites avec des jeunes enfants, qu'il y en ait un ou plusieurs même. Donc c'est vraiment la cible principale que j'accompagne et après toutes les familles, sont aussi touchées par les conseils que je peux proposer donc elles sont, également les bienvenues D'accord. pour en apprendre un peu plus sur ce domaine-là. Donc c'est vraiment dans l'aménagement et dans la décoration? Les choix de peinture, les choix de matériaux, Mmh. ce genre de choses, c'est ça? Alors en fait, c'est un petit peu plus subtil parce que l'objectif pour moi, c'est de vraiment, initier les futurs parents et jeunes parents à ce que l'environnement de vie, a comme impact sur nos émotions, notre corps, notre cerveau, D'accord. Ah oui, et tout OK. ce qui se passe, dans notre quotidien qui vont, ensuite, aller impacter nos humeurs, nos réactions et la dynamique familiale au final. Donc ça impacte à la fois les enfants, surtout, les enfants, jusqu'à 8 ans qui sont très, très réceptifs, à ce qu'il y a dans leur environnement et aussi les jeunes mamans, qui sont, forcément beaucoup plus sensibles
avec tout ce qui est déséquilibre hormonal dans les premières années On connaît, postpartum. Voilà. on connaît. Donc, typiquement, ça peut être aussi une réorganisation parce que finalement, je sais pas, je prends une situation qui me vient comme ça. La chambre du bébé, par exemple, qui est pas pratique. Quand je le change, j'ai besoin de toujours le reprendre avec moi pour aller chercher son Mm. pyjama qui est loin. Est-ce que c'est ce genre de choses dont on parle qui, du coup, nous amène à un stress, des angoisses et du coup une charge mentale? Alors il y a les 2. Il y a, la partie qui est plutôt consciente comme tu l'évoques, hein, quand on voit que dans notre quotidien, en fait l'organisation qu'on a imaginée dans l'espace, ne s'adapte pas à notre rythme, et à notre quotidien. Donc, le typique, exemple de Mmh. la table allongée dans la chambre au début parce que ça fait joli, mais en fait en sortie de bain ou de toilette de l'enfant, bah, on est en galère avec notre bébé, Ça, et la serviette jusqu'à la chambre. Ça, je pense que toutes les mamans l'ont ils l'ont connu. vécu. Voilà, donc il y a vraiment ce cas, très conscient, hein, puisqu'on se rend compte au quotidien que ça ne fonctionne pas et après, il y a quelque chose de plus subtil et plus inconscient, c'est, en tant que femme enceinte, par exemple, quand je veux commencer à préparer la chambre de mon enfant, le choix des couleurs, le choix de l'aménagement, du mobilier, où est-ce que je place le lit, tout ça va avoir un impact, hein, sur les émotions et le cerveau de l'enfant. C'est vraiment des choses sur lesquelles, on se pose pas forcément les questions, hein, quand on Ouais, aménage, totalement. les chambres, on prend des inspirations sur Instagram, Pinterest et en fait, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par les parents en s'inspirant de ces sources-là, qui vont aller générer chez l'enfant, de l'insécurité émotionnelle. Donc c'est vraiment là-dessus que j'accompagne, les familles, c'est, D'accord, comment créer un espace qui sécurise émotionnellement, l'enfant, mais aussi, les parents, dans leur quotidien. très chouette. OK. Et quelle situation ou quelle phrase revient le plus souvent chez les mamans que tu accompagnes? Alors c'est un petit peu délicat parce que, comme, on le disait, c'est difficile d'identifier qu'il y a Mmh. quelque chose qui va pas dans ton espace, mais souvent, il y a quelque chose qui fonctionne pas, j'ai besoin de changer quelque chose dans l'espace, mais je sais pas quoi changer. C'est vraiment un ressenti, hein, c'est de se dire: «Bah, là, je me sens dépassée par mon environnement, en fait». D'accord. Donc c'est Donc toujours c'est se pour faire ça que confiance. voilà, c'est presque, j'invite presque les parents ou les femmes enceintes à venir en découverte, Mmh. pour voir, ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'elles ont déjà mis en place, avant d'attendre de ressentir quelque chose qui ne va pas, en fait. Du coup là, Faut vraiment venir en anticipation. ouais, mais c'est Mmh, c'est une très bonne idée de l'évoquer comme ça parce que finalement ça me fait penser un peu, on veut absolument allaiter et puis on n'est pas sûr d'être bien accompagné. En ouais. tout cas, si je parle de mon cas, c'est vrai que pour ma première, l'allaitement, c'était, primordial pour moi, vraiment et du coup, j'ai anticipé en allant voir une conseillère en allaitement avant même d'accoucher et C'est je pense que ça. c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, en tout cas, pour aller au bout de mon objectif et finalement, ce que tu dis là, ça a clairement du sens Mais c'est et exactement ça. L'anticipation, permet de préparer et d'éviter un maximum alors je vais pas dire d'erreurs, mais en tout cas de faux pas. de faux pas, voilà, qui peuvent avoir des impacts derrière. En fait, on se prépare comme on se prépare à la parentalité, en fait, tout Ouais, 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 simplement, on prépare c'est vrai, l'environnement aussi à la parentalité. ouais. Et qu'est-ce qui change concrètement pour une maman après cette fête accompagnée par toi? Alors ce qui va changer, ça va être déjà, de savoir que l'espace qu'on a créé pour son enfant va forcément le soutenir dans son développement. Donc, il y a une forme de confiance, de soulagement aussi, de se dire: «Bah, je sais que s'il y a quelque chose, ça sera pas l'espace, qui l'impacte négativement». Se dire qu'on a un cadre sécurisant, c'est toujours aussi très rassurant. Et puis Bien sûr. après, c'est aussi, ça redonne à la maman, un pouvoir d'action, en fait, sur, son espace. Ce qui est très difficile en tant que jeune parent, c'est de se dire, qu'on contrôle pas grand-chose, finalement, en fait, quand, on a notre enfant qui naît et qui vient au monde, le pouvoir d'action est très limité. Donc le fait de contrôler, de pouvoir gérer le cadre dans lequel se passe la parentalité, la naissance et cetera, ça C'est redonne un peu de rassurant. pouvoir et ça rassure, ouais. Mmh. Bon, bah, écoute, franchement, je découvre alors pas que je découvre, le bien-être encore une fois ou les bienfaits de l'aménagement, mais je
pensais pas qu'on pouvait en faire un métier à part entière. Et vraiment, je trouve ça hyper inspirant. J'aimerais bien que toutes les mamans puissent avoir ça d'inclus, tu sais, dans les petites boîtes roses, là, ou les petites boîtes bleues qu'on remet. Exactement. Ce serait tellement chouette. C'est bon, Mais mais on c'est n'en est vrai pas que là. c'est quelque chose qu'on sous-estime et quand, on commence à mettre les pieds dedans et je l'ai vécu, on commence à vraiment, retravailler, son espace en conscience et ça change beaucoup de choses. Mmh. J'imagine. Bon, à l'occasion. J'aurais pas de troisième, mais pourquoi pas. Ça fonctionne aussi avec des enfants déjà nés, hein. Ouais, mais tu disais Ouais. jusqu'à 8 ans ou du coup on peut aussi on peut Alors aller au-delà et jusqu'à quel âge? aujourd'hui, je fais un accompagnement qui est dédié, à la chambre de l'enfant, jusqu'à 8 ans parce que c'est, un âge où le cerveau en fait, est géré principalement par, la fonction de survie et la fonction émotionnelle. Mais post 8 ans, on commence à voir le cerveau qui va aller analyser, qui va aller, impacter l'identité de l'enfant jusqu'à, plus l'adolescence même. Donc là, il y a un autre enjeu, mais ça fonctionne tout aussi bien et ça fonctionne très bien aussi, chez les adultes, hein. Quand D'accord, je parle de l'accompagnement des mamans, c'est aussi pour elles, pour, travailler sur la charge mentale, sur, des espaces, qui, redonnent, confiance en soi, de l'estime de soi et aussi, du repos, parce qu'on en a toutes besoin en tant que maman. Donc, c'est vrai. vraiment, c'est travailler sur tous ces espaces-là. Mmh. D'accord, donc là concrètement, tu dédies ton accompagnement aux mamans, Oui, mais tu mets pas de limite d'âge finalement, tu vas juste adapter ton accompagnement et ton offre, en fonction de l'âge exactement. de l'enfant. En fonction de l'âge de l'enfant, en fonction du besoin de la maman effectivement et aujourd'hui j'ai un accompagnement dédié à la chambre d'enfant, mais je suis en train de construire un accompagnement beaucoup plus transverse sur, la maternité, et donc la préparation de la maternité, la parentalité et bah, tout ce qui va, jouer derrière, sur le rôle de maman. Comment est-ce qu'on équilibre, la vie de son enfant, l'espace de son enfant, comment est-ce qu'on équilibre son couple et comment est-ce qu'on travaille aussi sur l'espace pour nous avoir notre refuge, personnel. Ouais, oui, oui, Mmh, totalement. Et oui, il faut aussi penser à nous. exactement. Bon, très bien. Et la 5e question, du coup, on arrive à la fin. Mmh. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre la conciergerie de maman et en quoi ce cadre est précieux pour toi? Enfin, pour les mamans et pour toi, évidemment. Alors pourquoi j'ai choisi de rejoindre la conciergerie de maman? C'est parce qu'on en a un petit peu parlé au début. Pour moi, accompagner les mamans, la parentalité et la maternité, ça fonctionne très bien quand on est dans la préparation et qu'on est entouré de plusieurs professionnels. Donc la force du réseau et du soutien dans la maternité, j'y crois beaucoup. Ouais, Il y a aussi quelque chose, dans cette période-là où les femmes ont vraiment besoin, de créer des cercles, de l'entraide autour d'elles. Donc, je trouvais que, l'idée de la conciergerie était vraiment, très incarnée et très représentative de tout ça. Et puis parfait. après, c'est aussi la découverte de professionnels, Autre? sur toutes les thématiques, voilà, bienveillantes, qui accompagnent les mamans sur plusieurs aspects. Donc, c'est un espace vraiment, où on a plein de ressources, plein de soutien, donc c'est très adapté à cette situation-là, en tout cas. Eh bah, c'est parfait, Ariane, tu as tout compris à la conciergerie de maman, je n'ai rien à te dire. Je plaisante, bien sûr, mais effectivement, c'est vraiment la force de la conciergerie, c'est d'être, de devenir finalement un réseau pour les mamans C'est ça. et c'est vraiment ce qu'on va essayer de porter, enfin, ce qu'on essaie de porter ensemble. Donc en tout cas, je te remercie, vivement pour, cette belle présentation. Moi-même, j'ai, encore plus renforcé mes connaissances là-dessus, donc je vais encore plus pouvoir être le porte-parole et voilà, n'hésitez pas les mamans, si vous avez besoin, si vous avez des questions ou autres, il y a un appel découverte aussi chez Oriane, Oui. voilà et vous pouvez commencer par là, avant, de Voilà, un appel discuter avec les découverte avec, ensuite même, un petit diagnostic des espaces de vie, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se joue chez vous aujourd'hui et ensuite, bah, aller plus en profondeur sur, la transformation des espaces pour soutenir son bien-être au quotidien. Mmh. parfait, super et ben, merci beaucoup Oriane. Et puis à Bah, très merci à vite, toi Charline. pour d'autres événements. Super, merci.
Bon, bah écoute, nickel, hein, 17 minutes, hein. Parfait. Alors là, Timing franchement, parfait. attends, où est-ce qu'il a eu faim? Ça y est. Parfait, J'avais parfait. préparé un peu mes réponses, mais du coup, super. Ouais, mais Mm. du coup, C'est fluide. c'est Mm. hyper fluide, donc c'est chouette. Ouais. Et non, c'est vrai que c'est un beau métier, ouais. Enfin, quand on parle, en tout cas, on a envie de te confier notre maison et de te dire, vas-y, viens, Ouais, et puis après, c'est vrai déménage. que c'est quelque chose de. Enfin, souvent, on a le profil du décorateur, de l'architecte qui est très. On casse tout, on transforme tout. Et moi, j'essaye de l'approcher vraiment de façon un peu plus progressive, un peu plus subtile. Donc ça change un petit peu. Puis bon, Bon. après, c'est une cause qui me tient à cœur aussi pour l'avoir vécu. Ouais, bah oui, oui, j'imagine, j'imagine. De toute façon, on est C'est le ça. meilleur porte-parole de notre Ouais, vécu, c'est hein, de clair. notre Mm, expérience, hein. c'est Ça, sûr. c'est une certitude. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis allée à un événement de réseau entrepreneur Ouais. où j'ai présenté la conciergerie, etc., un peu sous forme speed meeting. Et il y a une dame qui me dit, oh, mais il faut absolument que tu rencontres. Alors, elle m'évoque le métier. Ouais. Je sais plus comment elle l'a présenté et elle me dit, mais c'est une pépite dans la région et tout. Et je lui dis, ah ouais? Je lui dis, bah, qui? Et elle me dit, Oriane. Et je lui dis, C'est vrai? mais tu vas pas me croire, elle est déjà sur la conciergerie. Elle me dit, bah, Mais qui c'est bon, est-ce? t'as la meilleure. Ah, T'as la c'est best. marrant. C'est Alors qui t'a attends, dit je ça? veux pas dire de bêtises, je dirais qu'elle s'appelle, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde ce soir-là, mais euh, Mélodie, non, pas Mélodie. Non. Euh, Écoute, elle Elle fait quoi? développe, attends, excuse-moi, je remets tout dans le, dans le contexte. Elle est sur Mareuil-les-Maux. Elle Ah, développe une structure de location de salles à thème. d'accord. Alors attends, Attends, je dois avoir sa carte de visite, bouge pas, je l'ai là. c'est marrant, ça me dit rien. Et franchement, elle t'a vendu. Ah bah Alors écoute, elle-même, je crois soit elle a été architecte, soit elle aime la déco, soit un truc comme ça. ouais. Et, euh, et elle t'a vendu, mais j'étais trop fière. Je suis un peu, non, mais c'est bon, c'est déjà fait. Bon bah voilà, super, c'est fait. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de sa carte de visite? Ah non, je l'ai laissée au bureau. Mélodie. Ah, Et j'ai pas. évidemment, je l'ai laissée au bureau. Alors, Ah, ah si, je vois qui c'est. Elle gère l'espace de coworking Léo. ouais, Oui, exactement. oui, oui. Parce Comment? qu'en fait, j'étais dans le réseau, c'était l'ancien réseau Bouge ta boîte. D'accord. Non, j'étais dans le réseau avec elle. Ok. Donc si, c'est Mélodie, ça. non, c'est pas Non, Mélanie. si, non, c'est pas. Si, c'est Mélodie. Attends, j'ai un doute. C'est ça, hein, je crois, hein. Ouais, c'est ça, l'espace Ouais, c'est coworking ça. Léo, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle est hyper punchy, hyper Ouais, bah oui. un peu Marjorie. extravagante. Comment? Marjorie. Cluzet. Marjorie, ouais, exact, Voilà. c'est ça. C'est ça, j'étais bloquée sur Mélodie et du coup, je retrouvais pas. Ouais, exact, c'est ça. Et donc, du Oui. coup, bah, je sais pas si tu l'as côtoyée plus ou moins, mais en tout cas, tout de suite, elle m'a dit, ah, mais il te faut absolument cette pépite et tout. Ouais, Et, ben, ouais, on s'est côtoyés quand même tous les 15 jours pendant 6 mois, donc, ah oui, oui, donc effectivement, ça ça crée des va. liens. Ça crée des On se liens. connaît. Et après, elle m'a parlé d'une personne, mais j'ai pas repris les coordonnées. C'était Ouais. une home organizer. Je sais pas si ça te parle. Non. Vraiment quelqu'un pour le coup là qui vient faire le tri, etc. Tu sais. Ouais, mais elle était pas dans le réseau. Par contre, elle a dû Ouais. venir en invité et du coup, je sais pas si elle. Moi, j'ai Non, plus mais je son leur nom en tête. demanderai à l'occasion. De toute Ouais, façon, j'ai dit que j'allais aller voir son coworking qui a l'air sympa aussi. c'est pas mal, ouais, ouais, franchement, c'est pas mal. Et ouais, Tu elle peux est manger sur étoilée. place et tout. Mm. Ouais, voilà, je me dis faire une petite journée. J'aime bien moi aussi bouger un peu Ouais. d'espace pour aller voir un peu ce qui se passe et tout. Donc à l'occasion, voilà. J'irai voir ça. Et puis, j'en profite pour te dire que Ouais, bah, moi, j'avance beaucoup sur la conciergerie. Alors, je partage pas forcément parce que bah, tu le sais, ouais, on est tous dans notre business et c'est voilà. ça. Mais j'aimerais bien qu'on fasse organiser là dans les 15 jours qui viennent bah, une petite masterclass, mais entre nous, vraiment Ouais, pour qu'on échange. Et puis présenter un peu, alors c'est pas forcément l'évolution, mais en tout cas, voilà, le club qui prend forme, les différents piliers de la ouais. conciergerie. J'ai vraiment travaillé sur l'offre et sur la vision que j'ai finalement de la conciergerie.
Voilà, donc Bah ouais, très ça serait cool. C'est rapidement. vrai que c'est pas toujours évident de communiquer sur WhatsApp en plus, donc pour toi, ça se fait. Non, et puis tout le monde est, enfin, vous travaillez toutes enfin, pour développer votre Ouais. business, forcément, c'est le but, hein. Donc, moi, je travaille aussi toute la semaine, donc autant te dire que Bien même sûr. si j'ai les idées qui fusent tout le temps, j'essaie On peut pas toujours. d'être hyper Ouais. concentrée. Et puis le soir, j'ai pas forcément envie de faire des vocaux à 21h non plus, parce Bah que oui. c'est pas le but pour vous non plus. Voilà, donc je pense que je ferai ça soit dans le week-end, soit lundi. Où, Ça je marche. mettrai, des propositions, sous forme de sondage, et Sur puis des l'idée, dates? c'est qu'on puisse échanger, parce que c'est vrai que Ouais. j'échange pas mal en MP avec les unes ou les autres, mais il y a plein d'idées finalement, et je me dis peut-être que, bah, moi, il y a des choses que, voilà, que j'ai pas encore pris conscience, ou qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, ou ce genre de choses, donc Ouais. je pense que ça peut être sympa de faire un petit tour de table, entre nous déjà. Ouais, clairement, ça serait cool. Ça marche. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Ariane, je te dis à Eh très ben, vite. merci à toi. Bonne, Ouais. soirée, et puis, bon week-end sous le soleil. Merci beaucoup À à toi bientôt, au aussi. revoir. Salut, à bientôt. Salut.